Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Blabla, nous allons voir une manière très simple pour pouvoir régler des overdrive et conserver malgré tout le son propre à son ampli. Voilà, c'est quelque chose qu'utilisent beaucoup de producteurs aux États-Unis. Je vais vous montrer, c'est très simple. En attendant le visionnage qui va être, mais oui, bien sûr, passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve après le jingle. Ciao! Ok, donc l'idée est assez simple, c'est de savoir comment mieux régler son overdrive pour ne pas dénaturer le son de l'ampli. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment régler un overdrive, vous savez très bien. Si je prends l'overdrive, le super overdrive de Boss, voilà, vous avez un bouton level, vous avez un bouton tone et vous avez un bouton drive. Il n'y a pas besoin, comme on dit, d'être sorti de Saint-Cyr pour savoir s'en servir. Maintenant, le truc que moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps pour pouvoir en fait utiliser un overdrive tout en conservant le son assez naturel de l'ampli, c'est en fait de mettre le drive sur 0. Et ouais, c'est aussi con que ça, mais je vais vous montrer sur plusieurs exemples, donc avec la tête Marshall et le Mesa Boogie, ce que ça fait quand on règle le Super Overdrive ou le Tube Screamer avec le drive sur 0. Et en fait, vous allez jouer sur le level et le tone. Donc là, je vais faire assez simple, je vais garder le même réglage pour tous. Mais vous allez voir déjà ce qui se passe. Alors déjà, ce que je voulais vous montrer, c'est en termes de courbe, puisque c'est ça qui peut nous intéresser, c'est de voir un petit peu la courbe. Donc le premier que je vais vous jouer, c'est ma guitare rentrée directement dans la carte son. Donc ça donne ça. Voilà. Ensuite, avec le Super Overdrive enclenché avec le drive à 0, ça donne ça. Donc, vous voyez, j'ai essayé de respecter en même temps le level match, donc d'avoir le level de la pédale vraiment qui correspond à peu près au bypass. Et ensuite, vous avez le Tube Screamer. Ok, je vous rejoue la guitare en DI. Je vous rejoue le Super Overdrive. Et je vous rejoue le Tube Screamer. Ok, donc je tiens aussi, pendant que j'y suis, à préciser que j'ai mis mon petit buffer avant les pédales, pour la raison que je ne vais pas vous expliquer, qu'il y a un tuto qui est visiblement pas mal fait là-dessus, donc je vous le mettrai à la fin de ce tuto-là, si vous voulez aller le voir. En fait, vous voyez bien que j'ai gardé, donc j'ai réglé les levels de mes deux pédales à un niveau qui me permet d'avoir quelque chose de correspondant à la DI. Maintenant, si vous regardez bien les courbes, vous voyez que je n'ai pas exactement la même chose. Donc, vous avez là, ici, ma DI qui est forme assez classique de DI. Vous voyez ensuite le Super Overdrive. Vous voyez qu'il se passe quand même déjà un peu plus de choses. Donc déjà, on a beaucoup moins, si vous regardez les attaques, là et là, vous avez beaucoup moins de pics. Donc le son est déjà un peu plus compressé. Voilà. Et si vous regardez le Super Overdrive, je trouve que c'est encore un peu plus marqué. Et là, en fait, vous avez, et ça s'entend au son, vous avez vraiment plus de drive, plus de... c'est plus sourd. Donc vraiment deux overdrive qui ne donnent pas la même chose. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, quand on regarde assez de loin, c'est que vous avez quand même une différence. Vous avez beaucoup plus d'informations ici. Vous en avez encore plus ici que là. Voilà, donc là, c'est vraiment le signal DI. Donc maintenant, nous allons voir ce que cela fait, cette petite différence branchée dans deux têtes d'ampli. Donc une JMP Marshall et un Mesa Boogie Dual Rectifier. Voilà, c'est tout de suite. Après, pas de jingle.
Ok, donc maintenant que nous avons vu comment se comportait le son en DI avec donc la DI brute et avec les overdrive, donc on comprend mieux ce qui se passe en termes de courbe, on va essayer. Donc le premier essai que je vais faire, c'est avec cette tête Marshall, donc ma vieille JMP, et donc je vais vous montrer comment on peut tirer parti du son de la tête en gardant le son de la tête, tout en utilisant les overdrive, et pourquoi utiliser les overdrive de cette manière. Donc je le rappelle, vous pouvez voir, j'ai mis deux overdrive, donc les deux overdrive, Super Overdrive SD1 et Libanaise Tube Screamer, qui est un vieux, lui, Tube Screamer des années 80. Lui, je l'ai acheté début des années 90, donc c'est un Made in Taiwan, c'est pas un Made in Japan malheureusement. Mais vous avez donc sur les deux le drive qui est ici et ici mis à 0. Donc là, je vais vous montrer cette tête Marshall, comment elle sonne. Ok, donc avec le Tube Screamer. Donc maintenant, je m'en doutais. Donc maintenant avec le Super Overdrive. Alors vous voyez, pour les deux, à chaque fois, on a un son qui est toujours très Marshall. Vraiment, on conserve le son propre à l'ampli, mais on a ce petit extra boost supplémentaire qui est vraiment, vous pouvez le voir, différent en fonction des pédales d'overdrive. Excusez-moi, je fais un peu le tri. Voilà, je retourne sur le son standard Marshall. J'ai oublié de préciser, donc je rentre directement dans la tête, dans le sourd Reactive Load, qui rentre directement dans ma carte son, et j'ai une empreinte On Hammer Marshall classique. Donc voilà, je vais rester sur la même empreinte de baffle sur les deux essais. Donc je reviens sur cet essai juste de la tête. Vraiment, on a vraiment ce son Marshall très typique. Donc avec le Tube Screamer. Et donc avec le Super Overdrive. Ok, donc j'aime vraiment bien ce réglage donc avec le drive à 0, parce que comme vous pouvez le remarquer, quand on passe de l'un à l'autre, on n'a pas un changement si radical que ça. On conserve vraiment le son de son ampli. Si vous voyez, je reste sur le Super Overdrive et que je monte le drive, donc là je vais le monter à la moitié pour voir déjà. Je vais le mettre à fond. Maintenant, je vais passer sur le Tube Screamer, donc je vais refaire la même chose. À la moitié, le drive. Et à fond. Et si je coupe,
on a vraiment là un son qui est beaucoup plus, on va dire, plus on monte le drive, plus on a un son qui est métal. Et plus on s'éloigne, je trouve, du son original de l'ampli. Donc quand on a un réglage comme ça sur une vieille tête Marshall, c'est que vraiment on cherche à avoir ce son très 70, très propre. Et je trouve que la pédale disto avec le drive à 0 nous permet vraiment d'avoir la tête survitaminée avec plus de punch que quand on monte le drive. Et là, d'un seul coup, on se met à avoir quelque chose de, je trouve, moins propre, avec moins de dynamique, comme on l'a vu précédemment sur l'analyse, je dirais, de la DI. On se rend compte que à ce moment-là, la pédale fait son boulot d'overdrive, c'est-à-dire que vraiment, il va rajouter de l'overdrive, de la saturation, et donc on a moins d'attaque. Forcément, on a plus de longueur de courbe, donc on a quelque chose qui devient, donc, comme on l'entend, plus brouillon, avec plus de disto. Voilà, donc c'est la règle. Je dirais, les guitaristes ont tendance à mettre beaucoup trop de saturation, souvent, et notamment, parfois, j'ai déjà vu des réglages d'ampli déjà très saturés à l'ampli, plus repédale disto à fond, et en fait, vous avez une espèce de bouillie sans nom, et vous n'avez pas de dynamique. Donc, n'oubliez pas que le son de guitare qui a le plus de dynamique reste souvent le son, par exemple, d'ACDC, où c'est une SG ou une Gretsch branchée directement dans un Marshall, avec vraiment réglé comme ça, avec ce côté. Donc je vais retirer la pédale de disto. Ah, pour le coup, voilà, il y avait le drive à fond, là ça s'entend bien, je le remets à 0. J'aime beaucoup le Super Overdrive parce que le Tube Screamer est beaucoup plus coloré. Le Super Overdrive est vraiment assez proche quand vraiment on met le drive à 0. On a vraiment le son de l'ampli, on garde cette saturation Marshall très spécifique et en même temps on a quelque chose de beaucoup plus rock, beaucoup plus important. Et ça, je dirais, dans un mix, c'est super bien parce que en fait, vous avez le son de l'ampli, mais il devient un poil plus compressé. C'est comme si la pédale d'overdrive rajoutait une espèce de compression et donc vous permettait d'avoir quelque chose qui va se détacher beaucoup plus fort dans le mix. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai découvert il y a très peu de temps et je me suis rendu compte que l'utilisation de ces petites pédales comme ça me permettait d'avoir des guitares qui sortent naturellement des mix et qui m'évitent vraiment une surcompression, une suréqualisation pendant le mix, d'avoir quelque chose de très naturel. Voilà. Donc ça, c'était pour le Marshall. On va passer maintenant au Mesa Boogie et je vais vous raconter une petite histoire. Ok, donc maintenant nous allons passer à la tête Mesa Boogie Dual Rectifier. Donc c'est une tête qui date des années 90, qui font partie des premières Dual Rectifier qui sont sorties. Donc là, moi je suis et je travaille exclusivement avec cette tête-là sur le canal orange, donc qui est le canal le moins guère, on va dire, pour un Mesa Boogie. Donc voilà, ça donne ça. Donc voilà, là je suis à environ à 40%, je ne sais pas si vous me voyez encore. Là je suis à 40% sur le gain. Je vais baisser. Et si je monte, déjà si je monte, voilà, on a un peu plus de buzz. Et j'ai hors de son Mesa Boogie qui est très compressé, qui est très sourd. Voilà, moi perso j'aime pas, donc je sais que par là, on a vraiment quelque chose de sympa. Donc
voilà, donc ok, donc voilà, donc le Mesa Boogie en direct tel que je l'ai réglé, ça donne ça. Ok, avec le Super Overdrive, ça donne ça. Ok, maintenant avec le Tube Screamer. Ok, je reviens donc sur le Super Overdrive. Et si je coupe, voilà, on a quelque chose de un peu plus plat, avec moins d'énergie. Comme je vous dis, l'intérêt de faire ça, c'est qu'au mix, le son de votre ampli va ressortir tout naturellement, sans être obligé de recompresser, sans être obligé de rééqualiser. Donc ça, c'est un trick que j'ai appris sur, je crois, en regroupant les informations, que sur le premier Machine Head, Colin Richardson avait utilisé cette technique. Donc il jouait sur des 51-50 et donc il avait baissé le gain de l'ampli pour avoir quelque chose avec beaucoup d'énergie, et il avait rajouté un Tube Screamer réglé avec un drive à 0, beaucoup de niveaux de sortie en level, pour vraiment aller retaper l'ampli, et ça donne ce son qui est très spécifique. Je sais que après, en groupant, j'ai vu plein de producteurs aux États-Unis qui utilisaient cette technique, notamment pour des sons très saturés, mais aussi pour garder le son un peu intact de l'ampli en lui rajoutant ce petit boost supplémentaire, donc qui n'est pas pareil qu'un boost. On n'obtient pas la même chose. Là, on a vraiment plus que de l'envoi de dB supplémentaire, on a vraiment un grain qui est rajouté par le drive, mais qui est mis à 0. Et donc, en fonction des pédales d'overdrive que vous avez, cela peut être vraiment intéressant de faire pas mal d'essais et de tester. Vous voyez, moi, j'ai là pris 2 overdrive, j'en ai d'autres, mais sur les plus classiques qui sont le Tube Screamer et le Super Overdrive, on a des réactions à l'ampli qui ne sont pas pareilles. Donc voilà, là il n'y a rien, là il y a le Tube Screamer, et là il y a le Super Overdrive. Donc moi je sais que j'ai une tendance à aimer un peu plus le Super Overdrive parce qu'il est plus ouvert, mais le Tube Screamer fonctionne très très bien, et je sais que j'utilise maintenant les deux quand je fais des recs en fonction des types de sons que je veux avoir. Si je veux avoir un peu plus de sons plus compressés, je trouve que le Tube Screamer compresse un peu plus, le Super Overdrive est plus large. Si vous voulez un bon exemple, allez écouter sur les solos de guitare sur mon dernier titre Bientôt les loups, David qui joue sur une Les Paul Custom, et qu'on a utilisé les mêmes réglages sur cette JMP, et en fait il est arrivé avec son Super Overdrive Made in Japan, qu'il a réglé comme il avait l'habitude de régler, et en fait ça lui plaisait pas,
Et en fait, je lui ai dit, tiens, regarde, je vais te montrer comment on peut régler autrement l'ampli, enfin le Super Overdrive. Et donc, j'ai baissé le gain, j'ai réglé l'aigu, et en fait, il nous a sorti, bah, écoutez, son solo, il est juste magique, et le son est juste énorme. Et pourtant, il y a très peu de gain à l'ampli, il n'y a donc pas de drive à la disto, et c'est juste dans les doigts, ça prouve bien que ce monsieur est un très très bon guitariste. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ces sons. Si vous avez, vous, des astuces et des tricks, bah, je serais très content de les apprendre. Donc n'hésitez pas en dessous à me mettre tous vos commentaires et en gros ce que vous utilisez. Mais si j'ai donc un conseil à vous donner, baissez au maximum le grain de votre ampli. Vous allez lui donner beaucoup plus d'ampleur. Et si vous avez besoin d'un petit truc supplémentaire, bah, utilisez cette technique du Super Overdrive ou du Tube Screamer avec le drive à 0. Et vous allez régler juste avec le tone et le volume pour pouvoir attaquer votre ampli et avoir quelque chose vraiment de très intéressant. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!
ciao.